Hey, salut les mecs, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, nous allons parler un peu du bric-à-brac qui m'arrive en ce moment. C'est un peu une accumulation et du coup c'est compliqué d'avoir la bonne humeur, que ce soit dans les vidéos et en live. C'est pour ça d'ailleurs que je fais plus de stream sur Twitch. Mais je reviendrai sur le problème Twitch après, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que j'ai pas trop l'envie de stream, d'accord? Donc là, dans un premier temps, je vais vous parler un peu de mon absence. Ça fait presque un mois que j'ai pas posté de vidéo. Et déjà, la première chose, c'est que j'ai horreur de faire des vidéos quand je suis pas de bonne humeur. C'est-à-dire que j'ai pas envie de, comment dire, de partager. J'aime bien partager ma joie, etc. Mais j'aime pas trop partager ma mauvaise humeur. Et quand je suis de mauvaise humeur, je suis très désagréable et ça peut vite péter. Donc du coup, c'est pas le but de la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, les amis, c'est de pouvoir partager avec vous les bons moments, etc., etc. Mais c'est vrai que dans la vie, il y a des bons moments, il y a des bons moments et il y a des mauvais. Et je me dis, ben, tu partages les bons, autant pour partager aussi les mauvais, pour que vous soyez un peu au courant et puis de savoir un peu l'évolution. Un jour, si ça vous arrive, eh ben, vous allez pouvoir affronter ça avec plus de, on va dire, plus de recul. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de pas d'assumer. On assume toujours. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, comme vous le savez, mais c'est vrai qu'il y a une accumulation. Comme je vous dis, j'ai eu un problème, il y a eu les problèmes là, avec la livraison du colis par rapport à l'appareil photo qui est pas fini. Parce que ça va faire presque un an là maintenant, les amis, et on n'a toujours pas trouvé de solution. Je suis obligé de menacer le vendeur. Amazon, ils en ont rien à cirer. Et en attendant, moi, je dois toujours 700 euros. D'accord? Mais bon, apparemment, là, je sais pas qui c'est qui m'a appelé. C'est qui m'a appelé? Ouais, je crois que c'est l'huissier qui m'a appelé, qui m'a dit, écoutez, voilà, monsieur, j'ai été mandaté pour récupérer cette somme, blablabla, blablabla. Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas reçu l'appareil en question, donc euh, je vois pas la procédure que vous allez pouvoir lancer, parce que nous, on est bloqué de tous les côtés. Et du coup, lui, il sait que j'ai pas reçu l'appareil, donc il peut rien faire. Donc tout est bloqué. Tout est bloqué. Là, j'ai eu une petite lueur d'espoir par rapport au vendeur qui m'a dit il m'a demandé de lui envoyer la plainte que j'avais déposée pour le vol du colis, pour qu'il puisse l'envoyer à DHL et DHL me. Et bon, là, on attend, hein, ça fait des mois que ça dure, ils font les sourds d'oreilles. Mais je pense qu'au bout d'un moment, le vendeur sera obligé de me rembourser et après d'attaquer le livreur. Donc voilà, on va voir. Je vous tiendrai au courant par rapport à cette histoire. Mais déjà, il y avait ce problème-là. Et il y avait tout un tas de problèmes par rapport à, je veux dire, à Twitch. Twitch, moi, ça m'énerve, ça m'agace parce qu'il y a des gens qui montent très rapidement. Est-ce qu'ils le méritent? Je sais pas. Mais franchement, moi, j'ai pas. Pour vous dire la vérité, les frérots, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps que certains ont dans le Twitch game. Quand moi je stream, je me dois d'avoir un certain revenu. Et quand vous me dites, ouais, mais tu streams pour le plaisir, non. Moi, écoutez, les gars, moi, je suis un daron, je suis un père de famille, j'ai des enfants à nourrir, j'ai des factures à payer. Et si le temps que je perds, entre guillemets, à m'amuser, à jouer, il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité. Parce que sinon, je perds mon temps et après, ben, derrière, il faut assumer. Le temps que j'ai perdu à vous divertir et que je gagne rien du tout, et ben derrière, et ben, faut au minimum que je tape à côté, tu vois. Faudrait que Twitch, ça soit un complémentaire, d'accord? Après, je dis pas que, voilà, faudrait obligatoirement que je gagne de l'argent, mais moi, dans mon cas, moi, je suis pas célibataire, je vis pas chez ma mère, voilà, j'utilise pas des bots pour percer et je suis encore moins excusez-moi le terme, des queues là pour monter en vue. D'accord? Donc voilà, c'est très très compliqué. Je suis un peu un loup solitaire, tu vois. Et Twitch, justement, ça m'agace par rapport à ça. Par rapport à. Il y a des gens, par exemple, là, il y a quelqu'un qui m'a énervé, qui m'a agacé énormément. J'ai failli l'insulter, mais je me suis énormément retenu parce que voilà, ça sert à rien d'envenimer la chose, mais du style, tu vois, quand je joue avec elle, enfin avec elle, tu vois, je me suis grillé, quand je joue avec elle ou quand je joue avec lui, on va dire comme ça pour histoire d'endormir le truc, mais vous avez compris, quand je joue avec cette personne, quand elle a deux trois viewers, ça l'embête pas que j'insulte. Tu vois, que quand je joue, ah, le fils de pute, il est caché derrière, machin et tout, tu vois, ça l'embête pas. Par contre, quand elle se fait host et qu'il y a
30, 40, 50, 60 viewers ou 80 viewers, là, t'as un dérangeant, oh là là, non, les insultes et tout, machin et tout. Bah attends, dès le départ, ou t'acceptes pas. Pourquoi tu changes par rapport aux gens ou par rapport au nombre de vues? Et ça me met hors de moi. Moi, je reste moi-même. Si j'ai envie d'insulter, j'insulte. Si j'ai pas envie d'insulter, j'insulte pas. Mais mon caractère ne va pas changer par rapport au nombre de viewers que j'ai. Et ça m'agace, ça m'énerve. Et c'est le monde actuel. C'est le monde du paraître. Paraître ceci ou cela pour paraître, pour plaire au plus de personnes. Mais moi, la vie de ma mère, je m'en bats les couilles que vous m'aimez pas. Je m'en bats les steaks. Les gens qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je veux paraître. Mais bon, ça c'est une autre histoire les amis. Et le but de cette vidéo c'était de savoir pourquoi là je suis pas actif. Donc les amis, il m'est arrivé encore une bricole et je vais commencer dès le départ de vous raconter l'histoire. Donc vous le savez que moi à la base, je sais pas s'il y en a qui le savent, mais bon j'avais une petite Polo, une petite voiture. Et cette voiture elle a été volée et incendiée. Donc ils l'ont volée, apparemment ils ont fait un casse avec. De ce que j'ai pu comprendre, ils ont fait un casse. Ils ont pris la voiture, ils ont fait un casse, ils ont cassé, je sais pas c'est quoi, c'est une vitrine ou je sais pas quoi, ils ont fait une sorte de braquage et ils ont incendié le véhicule. D'accord? Mais ça, c'est la version rapide. Donc, vous raconter un peu l'histoire, comment ça s'est passé, les amis. Donc, ma voiture, je vais vous la montrer déjà à la base. Donc, elle est ici. Tac, tac. Voilà. Moi, ça, c'est ma voiture que j'avais après la Audi. D'accord? Donc, ça, c'est une petite Polo, 1,4 litre TDI qui ne ressemble pas beaucoup. Elle me dépannait très bien pour aller faire mes courses, pour aller au taf, pour amener ma femme au boulot. Franchement, la voiture, c'est la vie. Là, je suis vraiment en galère depuis un mois. On va dire là depuis 2 semaines parce que j'avais pendant 12 jours une location de voiture. Donc, ça m'a bien dépanné. Mais bon, c'est pas éternel. Donc, ça, c'est ma voiture à la base. D'accord? Donc, comment ça s'est passé, les amis? Eh ben, le samedi, je fais mes courses, etc. Je mets du gasoil, je mets les trois quarts du plein. Et en rentrant sur la route, qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive que j'ai un problème avec le pneu arrière. J'ai dû prendre une merde ou un clou ou je ne sais quoi. J'ai pris une merde dans le pneu et le pneu il était carrément à plat et quand je voulais, tu vois, ça commençait à vriller. Vous savez que quand vous roulez avec avec un pneu à plat, au bout d'un moment, il se déchire. Et moi, je voulais éviter ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et je l'ai garé dans une rue, on va dire, parce que moi, j'habite pas loin de la campagne et j'habite pas loin de la ville, mais plus vers la campagne. Donc, du coup, je l'ai mis vraiment en début de route isolé, tu vois. Donc, je l'ai mise là-bas. Donc, le pneu, qu'est-ce que j'avais fait, moi, là? J'avais acheté une sorte de pompe, tu sais, les pompes électroniques, là. Tu branches à l'allume-cigare et tu gonfles le pneu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, les gars? J'y vais. Et en fait, ça a été un enchaînement de trucs, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Écoutez bien ce que j'ai fait. Donc, je pose le véhicule, le pneu, il est à plat. Donc, jusqu'à là, pas de problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la pompe et je reviens pour gonfler la roue. D'accord? Donc, jusqu'à là, pas de problème. J'arrive, je gonfle la roue, je crois mettre un coup de. Je crois comment dire, gonfler la roue, mais il n'y avait plus de batterie. Donc, je pouvais ni démarrer la voiture, ni gonfler la roue. Donc, j'étais grillé. Donc, ce que je fais? Je repars. Je me dis, là, faut que, en étant en descente, je me suis dit, j'ai été acheter une pompe à vélo. Tu sais, les pompes, les grosses pompes là pour gonfler. Donc je gonfle ma roue, je gonfle ma roue, je gonfle ma roue. Et il n'y a rien à faire. Ça ne voulait pas se gonfler. Donc j'ai abandonné, j'ai dit, ben, avec le confinement, tout ça, je l'ai laissé 2 3 jours sur place. Et j'ai dit, ben, je reviendrai avec une batterie et, le pompe, la pompe électronique là. Donc j'achète une nouvelle batterie, 110 balles, etc. Et quand j'arrive sur place, je trouve pas mon véhicule. Je trouve pas mon véhicule. Je dis putain, on m'a volé mon véhicule ou on me l'a enlevé. Et la première idée moi que j'ai eue, les amis, c'est que en fait, comme elle est restée pendant 3 4 jours sans bouger et qu'à mon avis ça dérangeait un peu les riverains, j'ai dit peut-être qu'ils ont appelé la fourrière et ils m'ont enlevé mon véhicule. C'est une possibilité. Donc ce que je fais, moi je m'appelle pas trop, je rentre chez moi, oui, j'appelle les fourrières, allô, oui, bonjour, est-ce que vous avez un véhicule, machin et tout. Non, j'appelle la police. Oui, bonjour, est-ce que vous avez un véhicule vous avez fait enlever un véhicule, telle rue, à telle date, de telle date à telle date? Non, pas de. Rien du tout.
Donc là, ben, je commence à me poser des questions. Je me dis, écoute, Med, oh là là, il y a un problème là. Où est passé le véhicule? Comment ils ont fait déjà pour le voler? Comment ils ont fait pour. J'arrive pas à comprendre. Surtout une polo comme ça, les amis. Qu'est-ce que tu vas faire un casse avec une voiture comme ça? Je comprends pas. Donc, donc je pense qu'ils ont dû prendre. C'est la malchance. Ils ont dû prendre la dernière voiture, celle qui était le plus proche de cette rue-là. Ils l'ont pris, ils l'ont parti. Ils sont partis avec, mais je veux dire, après, c'est la campagne. Donc, où ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Moi, la police, ils m'ont pas dit exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais une fois que j'ai pas trouvé mon véhicule, je vais chez les flics. Donc voilà, bonjour, voilà, j'ai perdu mon véhicule, on m'a volé mon véhicule, voilà, 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 telle couleur, telle date, entre telle date et telle date, etc., etc. Donc, et pendant que je vais au commissariat pour déposer la plainte, la police, ils viennent chez moi. Ils viennent chez moi en me disant ils ont retrouvé le véhicule. Donc là, on m'appelle, on me dit voilà, on a retrouvé votre véhicule, allez le récupérer parce que faut que vous soyez là pour le récupérer parce que sinon, voilà, je sais pas exactement. Donc faut enlever le véhicule où il a été retrouvé parce que sinon après vous prenez des amendes, etc. Il est sur un parking privé d'une société et cette société, si elle le fait enlever, c'est à votre charge, etc. Faut vite enlever votre véhicule. Moi, j'étais super content. J'ai dit, ben, enfin, j'ai retrouvé mon véhicule. J'espère que je vais le trouver en bon état. La police, ils m'ont pas dit, oui, votre véhicule, il est dans cet état-là ou dans cet état-là, etc., etc. Ils m'ont rien dit, moi, au début. Donc, les amis, quand j'arrive, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je retrouve mon véhicule comme ça, les amis. Donc, je vous mets l'image. Bam. Voilà le véhicule que j'ai retrouvé quand je suis arrivé sur place. Donc, le véhicule, il était accidenté. Donc, je sais pas, ils ont dû faire un truc pas loin. Ils l'ont ramené ici et pour enlever tout ce qui est traces, empreintes, ADN ou ce que tu veux, ils ont mis le feu. Donc, moi, quand je suis arrivé, je pensais que mon véhicule, il était comme celui là, de ce côté-là. Et en fait, il était carrément incendié. Donc, j'étais au bout de ma vie parce que, vous savez pourquoi? Parce que je suis pas assuré ni vol ni incendie. Je suis pas assuré ni vol ni incendie. Et là, vous allez me dire, mais mec, c'est ta faute. Pourquoi t'as pas assuré ton véhicule contre le vol? L'incendie, c'est la base. En plus, c'est pas bien plus cher. Si je vous dis, les frérots, par mois, c'était peut-être 2 euros ou 3 euros de plus par mois. Et c'est pas une question que j'ai voulu faire la pince ou quoi que ce soit, les amis. C'est que il m'est arrivé un pépin avec mon ancien véhicule. Donc, je vais vous raconter cette histoire aussi. Donc, pourquoi je n'ai pas assuré mon véhicule contre le vol, l'incendie et tout ce qui va avec? Parce qu'en fait, j'avais acheté un Audi A6 à 8 000 euros. D'accord? Super voiture. Je ne l'ai pas mis en photo là, mais bon, voilà, une Audi A6 super jolie, 3 litres TDI. Elle avait 280 chevaux parce elle avait été améliorée, ça, ils avaient une puce électronique, je sais pas quoi. Elle arrachait le bitume. Franchement, c'était une super voiture. Sauf qu'est-ce qui m'est arrivé, les amis? J'étais assuré tout risque. Écoutez bien l'histoire. J'étais assuré tout risque. J'étais assuré tout risque. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une grave, un grave intempérie avec des gros grêlons de la taille d'un œuf. Et ça a éclaté la voiture. Elle était morte, la voiture. Elle était pleine de poc. Elle était foutue. Donc moi, ni une ni deux, je me dis, c'est pas grave, je suis assuré tout risque. Qu'est-ce qu'est-ce que j'ai à, qu'est-ce que j'ai à risquer? Rien du tout, les gars, puisque elle a assuré tout risque. 2 jours après le truc, parce que tu as 48 heures pour appeler l'assurance, machin, j'appelle, je dis voilà, il y a eu l'intempérie, blablabla, machin, il y a eu la grêle, etc. Voilà, j'aimerais savoir comment ça se passe, au moins pour la faire réparer, parce qu'il y avait des trucs pour réparer les POC. Et au téléphone, elle me dit, mais excusez-moi, vous n'êtes pas assuré contre la grêle. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Moi, je t'amène une voiture à 8 000 euros, je l'assure tout risque. Tu me dis, quand tu me l'assures, tu me dis, vous êtes assuré contre tout, sauf si vous rentrez dans un arbre ou dans un mur ou machin. Dans tous les autres cas, vous êtes assuré. Donc, apparemment, ben, la grêle, c'était une option en plus, à payer en plus pour bénéficier de l'assurance. Moi, je ne l'avais pas, les gars. Donc, j'ai pété les plombs. De 8 000 euros le véhicule, eh ben, je l'ai revendu 3 000 euros. Les gars, je l'ai vendu 3 000 euros. J'ai perdu 5 000 euros directement. J'ai dit, c'est pas grave. Avec les 3 000 balles, justement, j'ai racheté la Polo que vous voyez là. Donc, j'ai acheté la Polo, mais j'avais tellement le seum
que j'ai pas repris une assurance tout risque. J'ai pris une assurance tiers. Je voulais pas assurer machin et tout, autant payer le minimum. Et je me casse pas la tête. Pourquoi je vais la prendre? Qui c'est qui va me la voler? Qui c'est qui va me la sanger? Elle est toujours garée là, à la base, devant chez moi. Donc, pour moi, c'était impossible. Jusqu'à qu'il m'arrive la couille avec le pneu, que je la pose là-bas, et que voilà, en fait, c'est des éléments, les trucs se sont enchaînés pour que ça arrive, quoi. C'est un truc de ouf. Donc voilà, les amis, je suis arrivé, voilà, ben, j'ai plus de voiture depuis presque un mois maintenant. On m'a prêté un véhicule pendant 12 jours. Et ça fait un mois que je cherche un véhicule, mais là, j'ai pas les moyens, moi, les gars, de racheter une voiture à 3 000, 4 000 ou 5 000 euros. Il faut les sortir, c'est pas tout le monde qui a 4 000, 5 000 euros de côté, machin. Vu la conjoncture actuelle, voilà, je travaille pas depuis un moment, j'avais 2 3 sous. Là, j'ai 2 000 balles à plat. Et ces 2 000 euros, voilà, j'avais des projets avec, je comptais pas acheter une voiture. Donc là, je cherche une voiture et aller trouver une voiture à 2 000 euros, les gars. Il n'y a rien du tout. Il y a que des épaves, des trucs à 250 000, 300 000 km, toutes rayées, toutes cabossées, avec zéro entretien. Mais les gens, ils sont fous. Des Clio, j'ai essayé de trouver des Clio, une Polo pareille que ça, machin, c'est introuvable, les gars. Introuvable. Donc je me suis dit quoi, les amis? Je me suis dit, bah écoute, Med, tu vas stream, tu vas faire encore entre guillemets l'aumône et tout, aidez-moi à acheter une voiture. C'est à chaque fois c'est pareil. Déjà vous avez même pas été, vous m'avez même pas aidé pour la greffe de cheveux. Entre guillemets, c'est peut-être pas un caprice, mais bon, c'était un projet de vie, un projet de personnel, et personne m'a aidé, à part Jericho, et Jericho qui m'a donné enfin qui m'a parrainé pour avoir le truc à un prix imbattable, mais sinon personne m'a aidé pour la greffe. Après, vous me direz, c'est de l'esthétique, c'est pas très important. Mais là, les gars, un véhicule, si t'as pas de véhicule, c'est la merde. C'est la merde, la vraie merde. Là, ils sont en vacances, les gamins, donc ça va. Mais du temps de midi, c'est moi qui amenais mes enfants à l'école. Parce qu'ils n'ont pas le temps entre midi et 13h, le temps de rentrer, c'est mort. Donc là, je ne peux même pas les amener, je ne sais pas comment on va faire. J'en sais rien. Donc je me dis, le seul moyen, c'est de trouver du taf. Dans la sécu, il y a des potes à moi, ils m'ont dit, laisse tomber, frérot. Les gens, ils sont dégueulasses en ce moment. Attends que ça se calme. Parce que moi, j'ai un tempérament un peu explosif et je vais mettre des tartes. Et les gens, en ce moment, c'est les mecs qui respectent pas, ils te crachent dessus avec le Covid, tout ça, tout ça. Moi, vous savez, je vais craquer, je vais le retourner. Et c'est pas le but, les amis. Le but d'un mec de la sécurité, c'est de garder son sang-froid, d'accueillir les gens, etc., etc. Et moi, je suis pas dans cette optique-là en ce moment. Tu vois, je suis tellement les nerfs à fleur de peau que je peux pas me permettre de faire ce genre de choses. En fait, ce genre de boulot. Donc, je me suis dit quoi, les amis? Les streams, c'est la merde, faut dire ce qu'il y a, hein. Les riches s'enrichissent et les autres, eh ben, ils font rien du tout, hein. Voilà, hein. Après, en plus, moi, ce qui m'agace, c'est que je remercie énormément toutes les personnes qui sub et qui me donnent de l'argent là, sur Twitch, mais c'est toujours les mêmes, les frérots, c'est toujours les mêmes. Je vous apprécie, je vous kiffe, je vous aime, vous m'aidez énormément, mais c'est toujours les mêmes. J'en ai marre, moi, de voir les mêmes personnes qui donnent. Et tu vois, quelque part, moi, ça me fait de la peine. Parce que c'est des gens pas plus riches que moi, tu vois. C'est des gens qui veulent aider parce qu'ils savent que je passe un moment de galère et qu'ils veulent aider. Et moi, je peux pas accepter. T'aides une fois. Si tout le monde aide une fois, c'est bien. Mais c'est toujours la même personne qui donne, qui donne, qui donne. Non, je suis pas d'accord. En plus, sachant que ceux qui mettent, pareil, c'est des pères de famille, qu'ils ont des enfants, etc. Ils ont des responsabilités. Et voilà. Donc, tu peux pas leur en vouloir. Et ceux qui ramassent du fric, c'est les. J'allais dire c'est les Jean-Paul, les Jean-Pierre, mais entre guillemets, tu vois, quand je dis ça, tu vois, c'est. Vous m'avez compris, quoi. Mais c'est les mecs qui sont chez papa et maman, ils ont pas de. Ils font rien, quoi. Ils font rien, à part. Il y a que le jeu dans leur vie. Il y a que ça, en fait. Ils ont rien à part le jeu. Tu leur enlèves Twitch ou le jeu vidéo, il n'y a plus rien. Il se passe plus rien dans leur vie. Mais après, comme on dit chez nous, tu sais, les rebeux. Mekteb. Mekteb Lia, ça veut dire que ça m'est destiné et que voilà, si à un moment ça a bien marché, ça a bien marché. Maintenant ça marche pas du tout, ben ça marche pas du tout. Mais pour avoir un second plan, il faut, comme je vous dis, j'ai des responsabilités et je peux pas me permettre de perdre mon temps à faire des top 1 sur Warzone alors que derrière je rentre rien du tout.
voilà, c'est, je veux dire, je suis pas tout seul, je suis pas tout seul. Faut que je génère de l'argent. Et malheureusement, Twitch, on est tellement nombreux aussi, faut sortir du lot. Et voilà, je vais pas m'inventer un niveau, je vais pas m'inventer une personnalité ou je sais pas quoi. Med, c'est Med et il va jamais changer, les gars. Ça fait des années que vous me connaissez, vous savez que je suis toujours comme ça, je changerai pas. Donc voilà, les gars. Et ben, je me suis dit, les amis, pour pallier à ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un peu des streams. Je vais essayer quand même, les gars. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Déjà, l'année, vous avez vu, dans un mois, c'était le meilleur mois. Vous savez que le mois de décembre, c'est le mois où les gens ils sont le plus généreux et machin. J'ai pas stream. Pourquoi? Parce que j'en ai pas l'envie. Je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie. En plus, tous les gens qui m'ont dégoûté dans le milieu, que ça soit l'autre fils d'up là comment il s'appelle là? J'allais pas dire Monsieur Pixel, mais Monsieur Pixel aussi, il en a dégoûté plus d'un. Mais il y a lui, il y a Monsieur Krabs. Monsieur Krabs, vous connaissez, c'est Yanks qui a retourné sa veste pour sucer un mec qui pour sucer un mec qui lui ramène des viewers, mais ses viewers c'est des bots. Donc le mec il préfère sucer un mec qui lui file des bots que d'être avec son pote qui joue avec lui depuis 7-8 ans. Donc c'est un truc de ouf. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Ces gens, ils me donnent pas à manger, comme je dis. Je m'en bats les couilles, tu vois. Si les gens qui veulent avancer avec moi, ils avancent avec moi. Et les fils de pute, eh ben, ils vont se faire enculer. Je m'en bats les couilles. Tu vois, je veux dire, la vie, elle continue, tu vois. Personne n'est indispensable à personne. Et voilà, t'avances. Quoi qu'il arrive, moi, dans ma tête, j'avance. J'avance. Peut-être pas sur Twitch, peut-être pas sur d'autres plans. Mais voilà, j'avance de mon côté. Et avec ou sans les gens, hein. C'est, moi, j'ai toujours été comme ça, tu vois. Donc là, je vais vous enlever donc cette image-là et la voiture brûlée. Et je voulais vous mettre pardon, la vidéo quand je découvre le véhicule. J'étais dégoûté, elle dure quelques minutes là, enfin quelques secondes. Donc, hop, je vous la mets. Elle est juste là, tac, ok. Bon, et Donc ça, je les voulais amis, je c'est voulais quand je dire découvre le aussi, là, les véhicule, hein. amis, il y a j'appelle l'assistance. Donc apparemment, il fallait que je me déplace pour qu'ils enlèvent le véhicule. J'étais un peu Donc dégoûté, mais voilà. bon, ben, je me suis C'est comme ça, déplacé. c'est la vie, c'est la vie. Quand je l'appelle, elle me sort quoi? Elle me sort, faut que je revienne demain. Donc elle se fout de ma gueule, je viens de taper 30 km parce que il a été retrouvé 30 km, Je sais pas ce que je suis en train de dire, hein, vous enfin 30 écoutez. km, Et je vous dirai pas bah, tant que mon ça, plan mais B que plus j'ai loin et pourquoi. bien plus loin que mon domicile. Elle me sort quoi la meuf? Est-ce qu'il reste des pneus? Oh, il n'y a même plus de jantes. Qu'est-ce que tu me parles de pneus? Il n'y a plus rien. Elle m'a dit, est-ce qu'il reste des pneus? Voilà la réponse. Donc voilà, les amis. Dans les circonstances dans lesquelles j'ai retrouvé mon véhicule, j'étais un peu patatrac, j'avais un peu le seum, faut dire la vérité. Voilà. Maintenant, mon plan B, c'est quoi, les gars? C'est que j'ai une somme de 2000 € pour pouvoir trouver un véhicule. Je galère de ouf. Ça fait 3 semaines. Donc, si vous avez des tuyaux, si vous avez des trucs pas trop loin de chez moi, donc moi je suis de Saint-Etienne, donc si vous avez un petit véhicule pas cher, propre avec on va dire l'entretien, voilà, moi je suis preneur. Mais bon, voilà, je suis un peu, on va pas dire capricieux, mais bon, un minimum quoi. 2000 balles, c'est 2000 balles quand même. Je vais pas les jeter. Donc, il y avait cette solution là, les amis. Il y avait il y avait le plan B. Le plan B, c'est quoi, les amis? C'est que je me suis inscrit chez Uber pour faire des livraisons. Je sais que je suis payé à la semaine. Donc, si je cravache un peu pendant 2 ou 3 mois, sachant que je suis indépendant, j'aime bien être indépendant. Donc, je fais mon délire, je fais mes livraisons. Et donc, je gagne ma thune et j'achète un véhicule à 3000 ou 4000 €. En même temps, je stream et voilà, avec les deux, est-ce que j'arrive à monter à 3000, 4000, 5000 € d'ici quelques mois et acheter un bon véhicule pour pouvoir sortir de ce pétrin, parce que être sans véhicule, j'ai jamais été sans véhicule, j'ai toujours eu deux véhicules, les amis, même j'avais la 306 là qui me dépannait, et voilà, donc j'ai acheté ce sac là aussi, donc ça coûte 70 €, sachant que les mecs ils les vendent 100 balles, hein. Je vous assure, 100 balles, il faut que je dépense encore 50 € pour le truc qui tient le téléphone, et une batterie pour que je puisse travailler 3 4 heures d'affilée sans que le téléphone il s'éteigne. Donc j'ai trouvé cette solution-là. Et pareil, pour
Faire les livraisons, je vais pas les faire à vélo parce que je vais pas tenir. Je le sais que je vais pas tenir. Ça fait un moment que j'ai pas fait comment dire, de sport. Je vais faire un jour, 2 jours, je vais être éclaté. Déjà à pied, je suis mort. À chaque fois que je vais voir les véhicules, c'est un truc de ouf, les amis. Prendre les bus, prendre 2 ou 3 bus, t'arrives, t'es dégoûté, le froid, la neige, la voiture elle est éclatée, le mec il dit ouais mais elle est super, hein, super, super entretenue, machin, mais regarde, c'est une épave ton truc là. Qu'est-ce que tu me racontes? Et j'ai envie de lui insulter sa mère, mais bon, après, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu vas, elle te plaît, tu la prends, elle te plaît pas, tu la prends pas. Et dès que c'est un peu propre, les mecs, une kilo, ils te la vendent 3500 euros. Faut arrêter de déconner. Et pareil pour justement Uber, je me suis dit, je vais prendre un deux roues, un petit deux roues, un deux temps, parce qu'il y a les deux temps et les quatre temps, les amis. Mais pareil, c'est catastrophique pour trouver un deux roues. Pour trouver un scooter à Saint-Etienne et sa région, c'est la merde. J'ai trouvé un scooter à 300 balles. Je suis arrivé, il y avait l'aimant cassé, il y avait le pneu à plat derrière, et je sais pas quoi, il y avait les carénages cassés devant. Et le mec, il pinaillait parce qu'il voulait pas baisser le prix. J'ai dit, je vais le rafistoler. Et deux, tu sais même pas s'il vient de le voler ou pas. Le mec, il vient de le voler, il vient de le voler, il te le pose, il te le vend, c'est pareil. Donc il y a ça. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Et ouais, et du coup, n'importe qui pouvait prendre le scooter et partir. Ça veut dire que moi, pendant que je fais ma livraison ou je monte le bordel, n'importe qui vient, il met un coup de kick, il part avec le scooter. J'ai non, je vais pas mettre de l'argent dans ça, même si c'est 300 balles, je vais pas les mettre, je suis désolé. Faut être un peu logique. Donc les amis, pour en conclure cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On n'a pas, le seul truc qui est positif dans cette fin d'année, les amis, c'est que normalement, je n'ai pas, je sais pas, peut-être que j'ai eu le Covid parce que j'ai été malade pendant 2 3 jours et après c'est passé. Donc peut-être que je l'ai eu et que ça va bien, je sais pas. J'ai pas fait de test, j'ai rien fait du tout. Mais là, ces derniers temps, j'ai multiplié les trajets en bus, etc. Même si je suis bien protégé et je me lave les mains, c'est compliqué. Donc peut-être que je l'ai eu et que je m'en suis sorti, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça aurait été la cerise sur le gâteau, le Covid. Bon, après, heureusement qu'on n'en meurt pas tous, mais bon, là, j'ai un ami à moi là, qui est décédé du Covid. Il avait une cinquantaine d'années. Franchement, il a laissé sa femme, ses enfants, là. Il était jeune, hein, 53 ans. Je le voyais souvent au PMU, là, à côté. Il y a de ça quelques années. Mais le mec, il est resté un mois à essayer de combattre le Covid. Il est mort, hein. Pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde, cette connerie. Donc voilà, les amis, ben, pour ceux qui veulent aider, la porte est ouverte, les frérots. Je sais que c'est dur pour tout le monde, mais voilà, c'est comme ça. Après, comme je vous dis, moi, je sais que je m'en sors toujours. Comme toujours, je m'en sors toujours. Et voilà, euh, c'est des passages un peu durs. La vie, c'est comme ça. Des fois, c'est bien, des fois, c'est un peu moins bien. Et ce qui fait le bonhomme, c'est de l'assumer ou pas. Donc, ben, on continue à assumer. On essaye de trouver des solutions, des plans B, etc., comme le Uber, faire ses livraisons, etc. Peut-être que je vous filmerai ça pour partager ça avec vous. C'est une expérience, hein, c'est pas mal. Donc voilà, pour gagner un maximum d'argent, parce que le monde, on a beau dire ce que tu veux, si t'as pas d'argent, tu fais rien du tout, frérot, hein, c'est comme ça, hein. Mais voilà, comme je vous dis, Twitch c'est bien, mais c'est bien quand tu as un minimum de viewers, quand tu as un minimum de rentabilité. Quand je dis rentabilité, je veux pas gagner des millions, hein, mais quand même un petit 200 300 euros par mois, je veux dire, c'est pas fou, hein. Franchement, c'est pas fou. 300 euros, déjà, ça soulagerait un peu les dépenses. Voilà. Donc, voilà, pour ceux qui veulent aider, la porte est ouverte, n'hésitez pas. Est-ce que je vais stream? Je sais pas, parce que là, le PC, là, le nouveau PC que j'ai, je peux jouer à Call of, à Warzone, mais je peux pas stream, il faut que je stream avec les deux PC, et le PC avec quoi je stream, il est en panne, hein. Eh ben, c'est une de plus par rapport à... Voilà, donc le PC est en panne. Faut tout, je sais pas, faut tout formater, je sais pas si c'est le disque dur qui est mort, je sais pas si c'est la mémoire, je sais pas si c'est le pros, je sais pas si c'est la carte mère, je sais pas du tout. Donc voilà, j'ai pas le temps de bricoler les PC en ce moment. Donc je suis plus là à chercher et un deux roues et une voiture. Donc n'hésitez pas les gars, si vous avez des petits tuyaux, si vous avez des petites astuces pour trouver un véhicule rapidement, etc. Bah, je suis preneur. Voilà, j'espère que la vidéo est pas trop longue, elle fait une demi-heure quand même. Donc voilà, bah, je vous ai expliqué un peu ce qui m'arrive en ce moment, mon absence. Mais on reste fort les amis.
pour conclure cette vidéo, ben, je vous souhaite quand même de passer de bonnes fêtes. Finissez bien l'année. On est le 31, donc je vais la poster directement après. Donc finissez bien l'année. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt, ou en live sur Twitch, ou en machin. Sachant que je suis à deux doigts d'arrêter Twitch, hein. Vraiment, vraiment, il me casse la tête Twitch. Et là, ils m'ont envoyé un message en plus qu'ils voulaient me prendre 30% de mes revenus parce que je sais pas quoi, fallait déclarer je sais pas quoi de l'année depuis l'année 2015. J'en sais rien du tout. Ils me prennent la tête. Donc eux aussi commencent à me gaver. Donc est-ce que je vais partir sur une autre plateforme? Je sais pas. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà, j'ai un petit projet aussi là de début d'année prochaine. J'ai été en contact avec des entre guillemets des mannequins qui ont vu mes vidéos urbex et là je dois les accompagner pour faire un shooting photo. Donc je vais en profiter pour faire une petite vidéo et voilà, ça fait toujours une rencontre, ça fait toujours une petite vidéo à mettre sur ma chaîne YouTube et à partager un peu ce que j'aime bien faire. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dès que j'ai un petit moment, là, je vous ferai des vidéos, je vous les balancerai. Ça sera du papotage, du blablatage, comme d'hab. Peut-être je vous mettrai quelques de petits best-of où on rigole avec moi au calme, où vous allez taper des barres. Franchement, vous allez taper des barres. Je vous mettrai un petit best-of où je fais des petites parties de Warzone et où on pète des câbles, où on rigole, où on rage, etc. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, donc prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Oubliez pas le like et le petit commentaire surtout. Ça permet de référencer un peu mieux la vidéo. Ciao les amis, ciao, ciao.